Bonjour à tous, heureux de vous retrouver comme chaque semaine pour cette émission consacrée au travail dans tous ses sens. Et à mes côtés, comme chaque semaine, Édouard Tétrault, bonjour. Bonjour. Économiste et conseiller de dirigeants d'entreprise. Joseph Tounel, bonjour. Bonjour. Vice-président de la CFTC. Peut-être vous êtes-vous posé un jour la question de savoir si vous deviez tout dire à votre patron. Dire que vous êtes enceinte à un entretien d'embauche ou alors que vous êtes en CDD, que vous cherchez du travail ailleurs, révéler qu'on a d'autres sources de revenus que son salaire, quand viendra le jour, et il n'est pas loin, où on devra payer nos impôts à la source. Bref, faut-il tout dire tout le temps à son patron? Est-il légitime de ne pas révéler certaines choses? C'est ce qu'on va voir dans cette émission. Alors, je m'adresse à vous, Édouard. Est-ce qu'il faut tout dire, selon vous, à son patron? Est-ce que vous le faites? Eh ben, écoute, alors, je n'ai pas de patron. Non, aujourd'hui, vous n'en avez pas. Mais dans l'absolu. Je vais, bon, comme les conseils, je vais en bon élève, en tout cas en élève des pères jésuites, je vais vous répondre par une question. Faut-il tout dire à ses salariés? Eh bien, dans les deux cas, la réponse est la même, non. Il faut pas tout dire à son patron. D'abord parce que vous risquez de l'encombrer, voilà, enfin, on ne dit pas tout. Je pense qu'il est important que chacun tienne. Est-ce que c'est une pudeur, une distance? Mais il y a un rôle. Voilà, on ne dit pas, on n'a pas raconté sa vie privée, on n'a pas. Sauf si on pense que cela peut impacter le travail. C'est la limite. Si ça a un impact dans la vie de l'entreprise, sur son travail, là, oui. On ne dit pas tout, parce que au nom de quel totalitarisme on devrait. Deux, si on dit quelque chose, on n'a pas à le dire en flux continu. Il y a des moments importants dans l'année ou dans une journée même pour dire les choses. Je crois que c'est important d'avoir cette... Et de la même façon, un dirigeant n'a pas à tout dire à ses salariés. Soit qu'il a des opérations de développement. Le secret des affaires est quelque chose d'important et parfois d'essentiel dans certains métiers. Ne pas tout dire ne veut pas dire qu'on ne se fait pas confiance. Mais en revanche, ce que l'on exprime, l'information que l'on échange, là, elle doit être authentique, solide. Et, voilà. Alors, après, il faut rentrer dans les cas particuliers, mais je réponds fermement et catégoriquement non. On va peut-être essayer de le faire. Joseph Tounel, un mot de ce que dit le Code du travail en la matière. Oui, alors déjà, faut-il tout dire à son patron? Le seul à qui il faut tout dire, c'est son confesseur. Voilà. Même pas à sa femme, même pas à son mari. C'est son confesseur. Dans le cadre de l'entreprise, le Code du travail pose un principe, c'est le principe de loyauté. Mais il va guère plus loin, c'est un principe général. C'est relativement intelligent, parce que si on commençait à vouloir faire article par article ce qu'est la loyauté et ce qu'elle doit être, on n'en finirait pas. Donc le principe général, c'est la loyauté, et c'est un principe général du contrat de travail. Donc le salarié doit être loyal. Maintenant, la question... Est-ce que ne pas dire qu'on est enceinte quand on... Jusqu'où ça va Voilà. Est-ce que c'est loyal, pas loyal, sachant que ça peut avoir des répercussions négatives sur son... Il a été réfléchi, et le Code du travail, là-dessus, n'impose rien. C'est-à-dire que c'est la liberté de la salariée de dire quand elle est enceinte. Ça ne peut pas vous être reproché? Absolument pas. Il y a une raison qui est relativement logique. Une femme qui fait un test de grossesse et qui voit qu'elle est enceinte depuis que quelques jours, etc., on sait que ça ne peut pas aller jusqu'au bout, forcément. Donc, laissons à chacun la liberté, et ça, c'est prévu. Par contre, la réglementation dit qu'on doit avertir son patron quand on va prendre un congé maternité. Et donc là, c'est la jurisprudence... À partir du jour au lendemain, par exemple. Non, mais qui est relativement sensée. C'est toujours, on nous dit, un délai raisonnable. Voilà, parce qu'il y a un problème d'organisation. Après, cette loyauté, elle doit être des deux côtés. Et Édouard le disait très bien, c'est pas tout dire, ni d'un côté ni de l'autre. La loyauté, c'est aussi savoir comment ça va se passer. Quelqu'un qui se dit, si j'annonce que je suis enceinte et on va me mettre dans un placard, je lui conseillerais de ne rien dire ou d'attendre... Quelqu'un qui dit, voilà, je suis enceinte, et puis c'est une ambiance normale, et ben voilà, elle le dit, et chacun va prendre, on va dire, oui, très bien, c'est pour quand, tu vas partir quand, comment on s'organise, voilà. Ça, c'est aussi la patte humaine et la vérité. Mais ce principe de loyauté est quand même posé, et donc la jurisprudence, dans un certain nombre de cas, a tranché, c'était loyal ou c'était pas loyal.
Alors, les grands cas, c'est celui qui était en arrêt maladie et qui est allé pendant ce temps-là travailler chez le concurrent. Donc ça, c'est pas loyal. Voilà. Ça, je pense que... C'est ce qu'on trouve dans les textes. Hein, comme, tout le monde est d'accord. Mais chercher du travail, par exemple, un autre travail que celui qu'on a pendant ses heures de travail, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est déloyal? Ah bah, si c'est pendant ces heures de travail, c'est absolument déloyal. Enfin, c'est contraire. Enfin, c'est vraiment, c'est pas de l'abus de bien social, mais c'est totalement déloyal. En revanche, si vous n'êtes pas satisfait de votre emploi, de votre employeur, et que en dehors des heures de travail, vous cherchez, ce n'est pas de la déloyauté. On n'a pas à dire à son employeur, écoute, là, je ne suis pas satisfait, tu ne peux pas m'offrir de meilleures conditions, donc je vais aller chercher du travail ailleurs. Sache-le. Après, il y a une. Après, si effectivement. Non, alors, il faut prendre des cas particuliers, mais il faut d'abord communiquer de façon suffisamment libre pour dire les problèmes. Pour dire, écoutez, là, soit je n'ai pas été augmenté, ou ce travail est plus difficile que vous l'avez imaginé, vous ne m'avez pas donné les ressources pour, comment fait-on, ce serait, d'un point de vue déloyal, d'avoir une politique de fait accompli vis-à-vis de celui qui vous fait confiance, qui peut-être s'y est mal pris ou ne vous a pas donné les ressources, mais il faut à minima acter le fait que, bon, bah, là, je ne suis pas très content. Bon, bah, c'est votre problème. Bon. Ça, c'est la fin de non-recevoir qui dit que vous pouvez aller chercher du travail ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Le fait accompli dans les deux sens et n'est pas acceptable et déloyal. Et puis, dans la loyauté, il y a des problèmes très concrets. La loyauté vis-à-vis de mon employeur, et est-ce que je dois être loyal vis-à-vis du client? Si je prends l'exemple d'agence bancaire, où on dit aux gens qui sont au guichet, là, pendant 3 mois, vous devez vendre tel produit. Voilà, c'est votre obligation. Vous devez vendre, et d'ailleurs, si vous le vendez bien, vous aurez une prime, vous serez augmenté, et ça sera bon pour votre carrière. Et puis, quand j'ai un client, mais qui ne correspond pas du tout, il n'a aucun besoin de ce produit. Ma loyauté, c'est quoi? Ben là, la loyauté, elle doit passer par-dessus l'entreprise, c'est la loyauté vis-à-vis du client. Ne pas lui vendre un produit qui n'est pas nécessaire. J'en parle parce que j'ai vu des cas très concrets où on reprochait à des salariés de ne pas avoir fait cette démarche qui était de vendre à des gens dans des réseaux bancaires des choses auxquelles ils n'avaient aucun besoin. On leur reprochait par écrit, en leur disant d'ailleurs, c'est l'ensemble de votre agence que vous mettez en cause parce que du coup, les résultats de l'agence sont moins bons. Et donc, il y a un problème aussi de loyauté vis-à-vis de l'entreprise, il y a un problème de morale. C'est pour ça qu'on a un problème des lanceurs d'alerte et de la protection des lanceurs d'alerte. Et ce n'est pas un problème qui peut se résoudre comme ça facilement, parce qu'il y a le lanceur d'alerte qui, effectivement, va dire il se passe quelque chose de grave et je dois en avertir l'extérieur. Et donc, c'est à l'encontre de son entreprise. Et puis aussi éviter les excès de ceux qui vont aller dénigrer l'entreprise, qui là devient une faute. Le dénigrement d'entreprise, d'ailleurs, même quand mon contrat de travail est suspendu, je suis en congé sabbatique, par exemple, ou en congé tout court, j'ai toujours mon devoir de loyauté. Mais c'est toujours des équilibres à trouver et à conserver. Et ça peut déclencher des conflits d'intérêts entre moi et mon employeur, par exemple. Oui, bien sûr, ça peut déclencher des conflits d'intérêts. Et donc, il n'y a pas de règles. C'est là, encore une fois, sur des principes, c'est comment, moralement, et quelquefois, c'est très difficile. De mettre le curseur, c'est difficile. Oui, parce que ça peut être, je prends un risque, mais c'est mon risque professionnel, mais ça peut être aussi mon risque familial. On a l'exemple dans des gens qui veulent faire du syndicalisme, qui disent non, mais je ne vais pas en faire, c'est pourtant utile, nécessaire, mais je vais briser ma carrière. Et puis j'ai aussi des syndicalistes qui se prennent un mandat pour se planquer et rien faire. On a les deux. Est-ce que les critères ont évolué avec les nouvelles générations? Autrefois, j'allais dire autrefois, mais il n'y a pas forcément si longtemps, mais il y avait un certain sens de l'entreprise. On parlait de loyauté tout à l'heure. Il y avait un esprit d'entreprise, on était corporate. Aujourd'hui, on a plus tendance, les jeunes générations, c'est ce qu'on appelle les générations Y, ont tendance à penser plus à elles, à leur vie privée, à leur intérêt personnel, et moins penser... Et être un peu flemmard, et etc. Je n'irai pas jusqu'à là. Mais... Non, mais on entend ça, mais c'est le discours de notre génération. Je crois qu'il est totalement faux parce qu'on mésestime que ces générations-là ont vu leurs parents se faire massacrer par le monde de l'entreprise, ont vu des promesses non tenues, ont vu des parents donner tout et tenter plus à l'entreprise et avoir des remerciements très faibles par ailleurs.
Donc, cette génération-là, il ne faut pas se dire qu'elle est cynique, désabusée, etc. Elle est consciente d'une forme de violence du monde de l'entreprise, de la grande entreprise, etc. Et donc, elle se débrouille. Et effectivement, c'est difficile je le vis pour mes clients, de recruter sur le long terme cette génération-là. Il faut trouver des incitations particulières. Alors, je ne vais pas vous faire le coup du campus de Google où il y a des friandises à gogo, vous pouvez faire la gym quand vous voulez, etc. Il y a des choses plus substantielles. Mais voilà, ne faisons pas de cette génération une génération d'égoïstes cyniques. Ils ont vu comment ça s'est passé pour leurs parents et ils opèrent en conséquence. Et je ne rejetterai pas la pierre. Votre avis, Joseph? Alors on voit qu'Édouard est un praticien du monde du travail, ce qu'il dit est tout à fait exact. Et puis, tous ces jeunes qui sont en précarité, allant de contrat à durée déterminée en contrat à durée déterminée, et parfois même fréquemment dans les entreprises où en fait il y a des postes fixes, ça ne leur donne pas la confiance. Donc ils vont eux aussi zapper. Puis on ne peut pas dire en permanence aux gens, la démarche de l'entreprise est une démarche individuelle. D'ailleurs, l'entreprise n'a rien à voir avec la collectivité. Laissez-nous faire, nous tout seuls, on est des grands. Eh bien, si j'ai ce raisonnement-là en tant que salarié, je suis ma petite entreprise. Alors, quel est mon intérêt dans ce raisonnement que je ne partage pas? C'est-à-dire, je dois faire le maximum de profit en un minimum de temps et en étant le plus efficace possible, c'est-à-dire en travaillant le moins possible. C'est mortel comme raisonnement. Et pourtant, des entreprises en permanence nous tiennent ce raisonnement par rapport à la collectivité. Laissez-moi faire, mon boulot, c'est de faire du profit, un maximum en minimum de temps et avec le meilleur rendement. Il y a des gens qui disent, oui, moi, ma petite entreprise, elle est... et moins j'en ferai, mieux je serai payé, mieux ça sera. C'est mortel. Et c'est ça qu'il faut inverser, parce que c'est sans doute une conséquence de la financiarisation du monde, où on a décroché la réalité du travail de la réalité du bénéfice. Quand je suis dans une entreprise où je produis, où je rends un service concret, je n'ai pas la même approche. Mais quand la financiarisation guide et impulse des choses, alors je suis dans le raisonnement, et dans ces cas-là, effectivement, il y a des générations qui ne sont pas plus stupides et pas plus fainéantes que les autres, mais qui raisonnent comme on leur dit de raisonner. Sur leur propre intérêt, leur intérêt personnel, cette notion... Égoïste à un moment donné. L'entreprise ne peut pas être égoïste par rapport à la collectivité, et le salarié n'a pas à être égoïste par rapport à l'entreprise. Vous voulez rajouter quelque chose, Édouard, avant que cette émission ne s'achève? Non, je vous êtes d'accord avec sur la parole de Joseph, vous êtes d'accord avec... Merci, on va se quitter donc ce que vous partagez. Donc on se quitte sur ces bonnes paroles. Merci à vous de nous avoir suivis.